Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, toute petite vidéo au sujet du nuancier. Pourquoi faire un nuancier et comment réaliser un nuancier pratique? Alors, pourquoi est-ce que j'invite la majorité de mes élèves et les créatifs à réaliser un nuancier? Eh bien, la première raison, c'est que ça va vous faire gagner du temps. Quand vous avez besoin d'une couleur, d'un médium, eh bien, c'est tout de suite plus sympa de pouvoir comprendre ce qu'elle est capable de vous apporter comme possibilité sur une surface donnée, plutôt que de regarder la couleur du crayon. Donc évidemment, par exemple, je prends ce crayon-là. Hop là, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. Ouais, voilà, on est sur du violet. Quand je vais réaliser la couleur de ce violet, il ne sera pas comme ça. Ben non. Mais alors, sur toute cette marque-là, on est sur la Black Edition, ce n'est pas du tout ce violet-là. Donc si je regarde bien là où il est positionné, je vais vous montrer la couleur qu'il fait. Et donc c'est la raison pour laquelle vous perdez des possibilités dans vos réalisations sur ce que les couleurs sont capables de vous apporter. Alors je fais une revérif, on est d'accord, on est bon. C'est ce violet-là. Voilà. Donc non, pour moi, ce n'est pas la même couleur. Mais alors, carrément pas. Oui, nous sommes proches. Bien entendu, ils ont fait le travail convenablement, heureusement. Mais cependant, ce n'est pas cette couleur exacte. Et quand on est un petit peu, je dirais, perfectionniste, un minimum, et surtout quand on a 120 couleurs, par exemple, avec 7 ou 8 violets différents, l'objectif, c'est d'utiliser le bon violet, hein, pas n'importe lequel, et de savoir ce qu'il peut vous apporter. Alors, non seulement il vaut mieux regarder la couleur de la mine, et pas la couleur de peinture qu'ils nous ont mis là, mais en plus de ça, avoir un nuancier qui vous permette de voir les possibilités. Moi, j'ai fait des dégradés, pour me rendre compte de toute la gamme qui peut m'apporter en termes de valeur. Ensuite, on a des crayons de couleur qui sont souvent aquarellables, par exemple. Je dis par exemple. Hein. Donc, la marque Faber-Castell et donc la série Albrecht-Dürer m'apporte là, dans ce violet-là, en aquarelle et en dégradé de crayons de couleur. D'accord? Donc là, j'ai la possibilité de mieux comprendre, je l'ai mis dans les yeux, excusez-moi, qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter et quelle couleur ça donne. Vous vous rendez bien compte que ça ne donne pas du tout la même chose une fois aquarellé et une fois, ou pas du tout aquarellé. Après, on utilise les pastels secs. Alors même les pastels secs, c'est quand même plus intéressant de pouvoir voir ce qu'ils sont capables de m'apporter une fois estompés ou pas. Après, il y a les crayons de couleur à l'encre. Ça ne donne pas du tout le même effet qu'avec un crayon de couleur aquarellable ou un crayon de couleur à l'encre. Je vais remettre la lumière, regardez les violets. On a quand même une luminosité juste incroyable quand c'est aquarellé, mais regardez le crayon de couleur que ça fait juste à côté. On est sur quelque chose qui paraît presque être noir. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que mon crayon de couleur peut m'apporter si je le réalise sur un fond sombre? Et oui, sur un fond sombre, qu'est-ce que ça me donne? Donc là, on est sur les crayons à l'encre. Sur un fond sombre, qu'est-ce que les crayons de couleur aquarellables de Albrecht-Dürer peuvent m'apporter? Est-ce que ça fait pareil? Gardez les violets. Comprenez? Donc, rien que pour cette raison-là, savoir ce que mon outil peut m'apporter comme compétence sur une surface blanche, sur une surface foncée, et aquarellée ou pas aquarellée, avec un dégradé ou avec une pression plus ou moins forte, donc la valeur qu'il est capable de m'apporter, va me permettre de gagner du temps sur le choix. Et pas faire des essais, oui peut-être, non, je ne suis pas sûre. Là, je sais. Donc, il faut faire son nuancier. C'est la moindre des choses et le temps à y passer avec ses feutres, hein, parce que j'ai aussi fait avec les aquarelles, celles que j'ai utilisées. Là, on a les aquarelles iridescentes et ce qu'elles peuvent m'apporter sur du noir. Ce n'est pas du tout pareil. Et pourtant, elles sont dans le même ordre. Regardez. Ce qui est la plus impressionnante, je dirais que c'est celle-ci. On dirait que c'est violet, alors qu'en réalité, sur le blanc, elle est rose.
Il y a celle-ci aussi, regardez, elle est noire sur le fond noir, elle a un côté légèrement violacé sur le fond blanc. Donc oui, je vais avoir besoin de voir quelle est la compétence de cette couleur sur des surfaces données ou en fonction de la pression et en fonction de la quantité de pigment que je vais y mettre. D'accord? Alors moi j'ai réalisé ça avec un petit classeur de ce genre, comme ça je peux le mettre partout, je peux le transporter dans mes trousses assez facilement, ça ne prend pas trop de place quand j'ai besoin de mes outils et ça se range facilement. On peut le faire dans un grand classeur, on peut le faire dans un petit cahier, un petit carnet. L'avantage dans le classeur c'est qu'on peut rajouter des pages. Parce que souvent, les fabricants, même vous allez peut-être vous acheter la boîte de 12, la boîte de 24, alors qu'il y a 120 couleurs possibles. Et les fabricants, de temps en temps, ils rajoutent quelques couleurs supplémentaires en fonction des années. Donc, il va y avoir des éditions spéciales où ils vont vous rajouter 5-10 couleurs, quoi. Donc, ça peut être intéressant, si vous le souhaitez, que vous aimez bien la marque, de vous rajouter ces 10 couleurs-là, et c'est bien de les mettre à la suite dans votre carnet. Plutôt que quelque chose avec des pages et vous n'avez pas prévu de pages de disponibles pour pouvoir ajouter de la coloris, des coloris supplémentaires et vous êtes obligé de passer des pages suivantes. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, ben oui, je vous invitais à marquer j'ai rajouté des petits onglets pour marquer la marque de l'outil que vous utilisez pour savoir de quoi il s'agit quand vous faites une recherche, pour sortir les bons crayons ou les bons feutres ou les bonnes aquarelles. C'est la base. Après, non, je ne l'utilise pas pour mes acryliques, mes pigments ou mes huiles, quoique je devrais peut-être le faire, je me prendrai le temps. Ça prend quand même pas mal de temps, je vous le dis. J'ai passé plusieurs jours en non-stop à bosser là-dessus. Évidemment que ça va prendre du temps. J'ai même utilisé pour des feutres. Alors c'est les stabilos fluo là. Qui sont intéressants. Donc, je vous invite à prendre le temps pour mes élèves qui sont en cours de dessin avec moi de faire leur nuancier, carnet ou petit classeur. C'est pas très compliqué, on découpe sa feuille, on fait ses petites cases ou alors on achète des feuilles blanches ou des feuilles noires et on fait des petits carrés. Moi je les ai tous faits à la main, à l'arrache. Je vais vous montrer des vierges parce que je m'en suis fait à l'avance aussi des vierges. Regardez, c'est pas très droit. C'est assez rapide, ça n'a pas la même taille, c'est pas tout à fait proportionné, c'est fait rapidement. Il n'y a pas besoin d'y mettre non plus, d'utiliser une règle. Si vous êtes perfectionniste, faites-le. Mais moi, j'ai fait tout à la main, d'accord? Je me suis pas trop pris la tête. Je laissais un petit bout de case là en bas, si vous voyez, ici, pour marquer le numéro de ma couleur. Parce que dans certaines marques, vous avez des numéros. Ça me permet de voir si jamais il me manque un crayon, je prends mon classeur dans mon sac à main, je vais au magasin, je sais lequel que c'est à peu près en termes de couleur, je suis sûre, je peux même me l'entourer si je veux au crayon papier et je sais lequel numéro, parce qu'il y a tellement de nuances possibles, je ne me trompe pas, j'achète pas celui d'à côté et je me retrouve pas avec un doublon alors qu'il me manquera toujours un, ok? Donc ça permet de pouvoir se réachalander si jamais il vous en manque, enfin vous avez beaucoup utilisé certains crayons. J'utilise énormément le blanc, le bleu indigo, l'ombre brûlée, le noisette, le vert de phthalo. Ils rétrécissent très très vite. Donc souvent, je suis obligée d'en racheter. Donc maintenant, je sais lesquels numéros que c'est, donc je ne me plante pas. Mais c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop et en fonction des marques, c'est bien d'avoir son petit nuancier avec ses numéros. D'accord? Voilà. Donc, écoutez, partagez-moi dans les groupes vos différents nuanciers puisque vous avez réalisé pour donner envie, mais surtout pour montrer votre méthodologie. Ça peut être sympa de pouvoir partager ça et pourquoi pas, j'enregistrerai les photos pour pouvoir les partager sur la page Facebook et donner des idées aux autres. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, à bientôt.